probablement un des entretiens les plus intéressants que j'ai jamais eus avec Donald Harvey, un ange de la mort qui a tué plus de 70 personnes. Je voulais revenir sur les 17 crimes supplémentaires que m'avoue Donald Harvey. Hors caméra, il accepte de m'écrire sur un papier les noms, les jours, les heures où il a tué ces 17 victimes. Et donc, bien évidemment, j'en ai immédiatement notifié les autorités. Ils avaient décidé de ne pas poursuivre Donald Harvey pour ces crimes supplémentaires, où théoriquement il aurait été passible rétroactivement de la peine de mort, puisque soi-disant le deal, le plaidé coupable, c'était qu'il avait avoué l'ensemble de ses crimes. Pourquoi il décide de ne pas le poursuivre? Tout simplement parce que je crois 13 de ces, ou 14 de ces 17 victimes avaient été incinérées à l'époque, et de rouvrir l'enquête, de mener toutes les investigations, de faire de nouveaux procès, aurait coûté des millions de dollars pour un résultat aléatoire, à savoir peut-être une condamnation à la peine de mort de Donald Harvey, alors que de toute façon, il est passible d'une réclusion à perpétuité. En fait, il a une libération conditionnelle qui est possible à l'âge théorique de 99 ans. Autre chose aussi, peut-être où vous posez la question, c'est de savoir comment il a pu tuer comme ça pendant plus de 20 ans, sans se faire prendre, sans éveiller les soupçons. Eh bien, hélas, un certain nombre des hôpitaux où il travaillait savaient parfaitement qu'il y avait un taux anormal de décès pendant les heures de service de Donald Harvey, et ils ont décidé de ne pas alerter les autorités de manière tout à fait délibérée de leur part. Pourquoi ? Parce que c'était des hôpitaux privés et ils ne voulaient pas que paraissent dans la presse les informations que travaillait au sein de leur établissement un infirmier serial killer. Donc ils ont dit à Donald Harvey, écoute, on pense que tu es responsable d'un certain nombre de ces décès, on n'alerte pas les autorités, tu démissionnes, on te fait une lettre de recommandation et des diplômes que vous avez pu voir, et on évacue le problème sur l'établissement voisin. Ce qui a été, vous vous doutez, tout à fait cynique et abominable de leur part. D'ailleurs, 3 de ces hôpitaux privés ont par la suite été condamnés au civil des années après par les familles des victimes. Oui, son rêve, c'était de devenir médecin et tout, donc là, ça fait partie, encore une fois, de sa frustration et de sa haine vis-à-vis de la société. Parce qu'il faut bien comprendre que ce genre d'individus sont des frustrés, ont des désirs de toute puissance, comme il le dit à un moment au début de l'entretien. Lorsque je tuais, j'avais vraiment l'impression d'être pour la première fois en contrôle de ma propre existence. Et là, c'est vraiment un mot-clé que l'on retrouve chez la plupart des tueurs en série. C'est ce désir de toute puissance, ce contrôle sur la victime, et ce n'est pas toujours des pulsions sexuelles qui les animent, comme on a l'impression en voyant tous les films, les séries télé ou les romans autour du thème des tueurs en série. De sa propre mort, oui, tout à fait. Hein. C'est ce qui le pousse, d'ailleurs, avec son avocat, à se plaider coupable. Hein. Ça montre encore une fois la lâcheté de ce type d'individu. Oui, mais il n'avait pas peur de donner la mort aux autres. Mais... non, parce que quand il donnait la mort aux autres, il était le maître de la situation, il devenait l'égal de Dieu. Par contre, c'est vrai que la seule fois, m'a dit son avocat, William Wallen, où il a vu Harvey totalement décomposé, s'effondrer en larmes, c'est lorsqu'il lui avoue tous les crimes qu'il a commis. Il a tué aussi bien des personnes âgées que des jeunes hommes. Il a tué des personnes qu'il connaissait. Il a tué deux de ses compagnons.
Il a tué des voisins qui l'enquiquinaient aussi. Il leur a offert des puddings empoisonnés. Donc il a tué aussi hors de l'hôpital. Hein. Pas uniquement dans l'hôpital, mais l'essentiel de toutes ces victimes, je dirais 90% d'entre elles sont des patients des différents hôpitaux où il se trouvait. La seule période où il ne tue pas, c'est entre la moitié de l'année 1971 et 1974, parce qu'il est infirmier dans l'armée américaine. Et à ce moment-là, il me l'explique, il n'avait pas l'opportunité de tuer pendant ses années de service, parce qu'il travaillait de manière trop proche avec d'autres collègues qui auraient pu voir ce qu'il faisait. Donc il est tout à fait capable de gérer ses pulsions. Il me dit également que le matin en se levant, il savait qu'il allait tuer avant la fin de la journée, mais il ne savait pas forcément qui. Bon, il y a un moment où il parle, vous savez, de ces bougies, de la lueur des bougies et autres, mais ces pulsions, cette sélection occulte des victimes, je crois que ça n'intervient que pour à peu près 12 victimes sur les 87. Hein. Donc c'est quelque chose qui n'a pas mis en place de manière systématique pour commettre et sélectionner ces victimes. Oui, il a tué des femmes aussi. Si on voit quelques petites photos à un moment des victimes, il y a aussi bien des femmes que des hommes, que des jeunes hommes, etc. Et ce n'est absolument pas, il le dit très clairement dans ses aveux, pour des raisons d'euthanasie, qu'il décide de tuer ses victimes. Il y avait effectivement des victimes gravataires parce qu'il savait que les crimes ne seraient absolument pas détectés, qu'on ne chercherait pas à mener l'enquête, mais il tue aussi des gens qui ont un bras cassé, ou une jambe cassée, donc c'est pas uniquement des personnes en fin de vie.